Une question récurrente, les fils font-ils mal? Moi le premier, vous savez que les hommes sont plus douillés que les femmes, on n'est a priori pas fait pour accoucher. Donc moi le premier, ça va être une question que je pose quand je suis en face d'un confrère, ou plutôt chez un dentiste, puisqu'aujourd'hui on n'a plus envie de souffrir, et que lorsqu'on était jeune, enfin je parle aux patientes de ma génération, quand on allait chez le dentiste le mercredi, on rigolait pas. Le jeudi plus exactement. L'anesthésie existe depuis 1850, inventée par un dentiste. L'anesthésie locale permet de supprimer toutes les douleurs pendant l'intervention. Je dis bien de les supprimer. Alors bien sûr, il faut l'utiliser correctement, il faut mettre suffisamment de produit, il faut laisser agir le produit, il faut que ce produit soit, l'anesthésie locale, soit mélangé avec du bicarbonate. C'est comme ça que l'on baisse le pH, l'acidité de l'anesthésie, et que l'injection elle-même ne fait pas mal. Donc hormis les premiers points où c'est juste une aiguille, comme pour un vaccin, ça va même faire moins mal qu'un botox ou une injection d'acide hyaluronique. Et ensuite vous êtes anesthésié, donc vous n'avez plus aucune douleur pendant l'intervention. C'est fondamental. Et j'ai toujours sur ma table d'intervention une seringue d'anesthésie, au cas non pas où la douleur se réveille, puisque grâce au bicarbonate dont je viens de parler, la durée d'efficacité de l'anesthésie est très longue, plusieurs heures, mais au cas où une zone était un petit peu plus difficile à endormir et que vous ayez une légère sensibilité, pour remettre un peu de produit, afin que vous n'ayez pas hâte que l'intervention se termine. Bon, on aurait sans doute envie de partir. J'arrive pas à faire rester les patientes chez moi, je sais pas pourquoi. Elles sont contentes de partir, mais bon, en tous les cas, vous n'en garderez pas un mauvais souvenir, et la matinée ou l'après-midi que nous aurons passé ensemble restera pas gravé comme un moment négatif dans votre vie, comme une épreuve. Une fois que cette anesthésie locale a disparu, au niveau des points d'entrée et de l'accrochage supérieur des fils, au niveau de la mastoïde et au niveau de la tempe, là où le fil sert de crochet, ça sera douloureux. Donc, il faut prendre des médicaments contre la douleur, des antalgiques, notamment la première nuit pour ne pas faire la crêpe sur l'oreiller et vous réveiller fatigué le lendemain en vous regardant dans la glace en disant « j'ai une sale tête, pourquoi j'ai fait cette intervention ?» et être dans un cercle négatif. Si vous avez bien dormi, au contraire, la journée est belle, vous commencez votre journée, vous dites « tiens, c'était pas si dur que ça, je m'en suis fait tout un monde ». Vous allez continuer à prendre vos antalgiques pendant quelques jours. Au bout de quelques jours, ceux-ci pourront être espacés, la douleur va être intermittente. Généralement, au bout d'une semaine, les patientes ont totalement arrêté, voire au bout de 3 jours. Et la douleur au niveau du crâne va se transformer en sensibilité lorsque vous avez la tête sur l'oreiller. Un sujet étonnant. Curieusement, l'homme a mal moins longtemps et de façon moins intense qu'une femme. C'est normal, hein, on est plus solide que vous, on est fait pour accoucher, on est de solides gaillards. Donc vous êtes d'accord, il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi l'homme guérit-il mieux que la femme? On n'est pas fait pour gérer la douleur, quand on a 37,5, on est en train de mourir, et soudain, on va mieux, et plus vite. Notre convalescence est plus courte et on arrive plus vite à la guérison. Pourquoi? Toujours à cause de l'implantation des fils. Un homme le matin fait ça, pour se coiffer. Une femme va se faire des massages, un brushing, des coiffages. Donc, le fil qui est sous le cuir chevelu, dès lors que vous bougez la peau au-dessus du fil, vous allez maintenir une inflammation. Ça ne changera rien à la qualité du résultat final. Le résultat final, c'est moi. Si c'est réussi, c'est moi. Si c'est moins bien, c'est moi aussi. On va éviter que ce soit moins bien. Mais la vitesse avec laquelle vous obtiendrez cette disparition de l'inflammation dépend de vous. Moins vous touchez votre cuir chevelu, plus vite vous allez guérir. Donc votre coiffeur, vous le voyez une fois avant de venir pour faire éventuellement vos racines, votre couleur, votre coupe de cheveux, et ensuite vous attendez le plus longtemps possible.
Et si vous allez le revoir, vous lui dites soit la vérité, soit que vous avez un peu mal, en tous les cas qu'il ne vous fasse pas de brushing ou de coiffage de massage très puissant, de coiffage très tendu. C'est ainsi que vous allez non pas abîmer le résultat, lui faire perdre une partie de son efficacité, non, mais réactiver une inflammation et avoir de nouveau mal pendant quelques semaines. Donc c'est pas la peine.